Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour remplir mes enveloppes budget pour le mois de novembre. Donc je reprends mon budget du mois avec les enveloppes en espèces que j'avais écrit au début du mois. J'avais mis que il faut que je retire 1040 €. Donc je vais effectivement retirer, j'ai effectivement retiré 1040 € que je vais répartir dans mon classeur budget. Donc vous savez que moi je fais mon budget au mois et que je ne suis pas à la semaine. Donc moi, c'est vraiment un remplissage au mois que vous allez faire, que vous allez voir là. Et comme je vous ai expliqué dans une précédente vidéo, vu que je fais compte commun avec mon chéri, et ben du coup, c'est vraiment un budget pour la famille, de tout ce qu'on va dépenser pour la famille. Donc, ce mois-ci, les courses 400 €, 100, 200, 300, 400. Alors moi j'adore ça, récupérer et faire le remplissage de début de mois. C'est vraiment satisfaisant, pour reprendre un mot que tout le monde utilise en ce moment. Donc 400 € pour les courses, sachant que je suis sur un mois à 5 semaines, ça fait environ, d'habitude j'ai environ 100 € par semaine. Là, je vais plutôt être aux alentours de 80 € par semaine, mais quand c'est comme ça, j'essaie d'anticiper mes courses. Par exemple, le mois dernier, j'ai acheté pas mal de tout ce qui était lessive, bah, tout ce qui est, le savon pour les mains, enfin, toutes ces petites choses-là que je n'aurais pas à acheter ce mois-ci. Et donc je vais utiliser mon armoire de stockage plus ce que j'ai dans le congélateur. Donc voilà, ça c'est pour les courses. Ça sera mon dernier remplissage comme ça avec des sous pour les courses, parce que le mois prochain, le mois de décembre, je ne fais pas de remplissage avec mon argent comme ça pour les courses. J'utilise mes cartes de fidélité parce que souvent elles ont une date de péremption au 31 décembre. En tout cas, moi je les utilise au 31 décembre pour faire mes courses. Donc le mois prochain, on remplira avec les cartes de fidélité. Ensuite, l'essence, j'ai prévu 250 €. Donc 100, 250. Donc ça, c'est vraiment un budget qui nous correspond, qui correspond à notre mode de fonctionnement. Donc ça, je le laisse intact. J'ai toujours une dizaine d'euros de rab, donc c'est top. Et sinon, c'est vraiment un budget qu'on utilise. Ensuite, le shopping, je m'étais mis 100 €. 2, 4, 6, 8, 10. Et ça sera principalement les sous que je vais utiliser pour le Black Friday. Donc, je ne sais pas si vous le faites le Black Friday ou si vous avez des sous spécialement réservés pour ce moment-là. Moi, j'ai pas de choses à acheter en particulier. Par contre, je me laisse une enveloppe, sait-on jamais que je trouve quelque chose de sympa pour mon petit garçon, mon chéri ou moi-même. Donc ça, et cette enveloppe shopping, c'est une enveloppe qu'on utilise tous les trois. Alors essentiellement moi et mon petit garçon, mais parce que mon chéri, ben lui, il n'achète pas, il n'a pas besoin de choses comme, il n'a pas besoin, enfin voilà, il demande pas. Mais s'il a envie, enfin voilà, c'est une enveloppe pour tous les trois, les 100 €. Ensuite, mon budget restaurant. Donc, vous savez que le 18 novembre, c'est notre anniversaire, nos 18 ans. 2, 4, 6, 8. Donc, on va se faire tous les trois un bon resto. On a un budget de 80 € pour ce bon resto. Donc ça devrait être pas mal. On va essayer de limiter les fast-food dans le mois pour se faire un bon resto tous les trois pour fêter notre anniversaire. Ensuite, les jeux, j'ai prévu 40 €. Donc ça, c'est pour le loto. J'espère qu'un jour, je vais doubler, voire tripler cette enveloppe. Mais cette année, ça n'aura pas été ça. Le bingo, je gagne pas du tout. En ce moment, c'est la catastrophe. Et même pour vous dire, je n'attends même pas un numéro ou deux. Je suis tout le temps à 3, 4 numéros. C'est vraiment galère en ce moment.
bref, la roue va tourner, c'est ce qu'on dit. Ensuite, les aliments, ça, c'est la boulangerie. Donc, j'y mets 30 €. Donc, j'irai demain, c'est moi qui emmène mon petit garçon à l'école et j'irai acheter le pain et peut-être des viennoiseries ou quelque chose comme ça. Donc, 30 €, ça, c'est bien aussi. Ensuite, autre c'est mon enveloppe d'hiver. Donc, j'y mets 50 €. Et ça, c'est une enveloppe que j'utilise pour tout ce qui est, par exemple, là, j'aimerais commencer la décoration de Noël, enfin, en tout cas, regarder. Donc, ça va faire partie de ça. Mais si j'ai envie d'aller à Jiffy m'acheter des bougies ou à Action, c'est une enveloppe que j'utilise. Ou aussi, mon petit garçon va être invité à un anniversaire ce mois-ci, donc j'utiliserai les sous de cette enveloppe. Ma dernière enveloppe, c'est mon enveloppe marché. Et dans cette enveloppe, j'y mets 40 €. Donc en ce moment, le marché, en plus le temps de ce week-end, c'était horrible. Avec le vent, la tempête, la pluie. C'était pas agréable. J'espère que d'ailleurs chez vous, vous n'avez pas eu trop de dégâts. Nous, il n'y a pas eu de dégâts. Il y a juste un poteau qui est tombé, mais c'est un poteau juste avec le fil du téléphone. Et c'était même pas nous qui étions concernés, donc ça va. Et on n'a pas eu de coupure, sauf ce matin, ils sont venus faire, Enedis est venu faire intervenir sur la ligne et on a eu 2 heures de coupure. Super, vu que j'étais en télétravail. À un moment, je travaillais tranquillement, plus d'électricité. Je me dis, ah d'accord, je regarde, je me dis, ah mais j'ai peut-être pas allumé. Oui, d'accord. Non, non, j'avais vraiment plus d'électricité. Donc bon, c'est pendant 2 heures, ça daille un peu, mais c'est comme ça. Donc là, le marché, en cette période, j'aime pas trop aller au marché. C'est pas agréable comme l'été ou le printemps. Mais c'est vrai que moi, cette période, déjà de base, j'aime pas. Mais alors, aller me balader au marché en cette période, non. Donc, je vais plutôt l'utiliser pour aller à grands frais. Et par exemple, acheter des clémentines. Ou j'ai vu qu'en ce moment, le chou-fleur est pas trop cher. Et je trouve que ça, c'est pas mal pour faire un gratin de chou-fleur à la béchamel, par exemple. Et puis, commencer à acheter les fameuses clémentines, le fruit de Noël enfin voilà, une fois qu'on commence à acheter les clémentines, on sait que Noël va bientôt arriver. Donc ça, c'est mon budget. Donc voilà, il est terminé. Donc vous voyez, il est bien rempli. Je ferai avec vous d'ici 2 semaines un récap pour voir ce qui s'est passé dans ces enveloppes-là. On est bien sur 5 semaines. Et ensuite, j'ai autre chose à remplir avec mon billet de 50 €. Et vous savez ce que c'est. Je prends cette fois mon classeur épargne. Ce que je dois remplir, c'est le défi de Noël. Le défi de Noël où il y a déjà 100, 200. Et là, ça va faire, avec les 50 €, ça va faire 250 €. Donc, je le mets ici. Ici. Voilà. Donc ça, c'est mon enveloppe cadeau de Noël. Et sachant que donc il y aura 300 € ici, parce que d'ici le mois prochain, je vais rajouter 50 €. Donc ça, c'est bon. Je vais utiliser en général, donc qu'est-ce que je vais faire de cette enveloppe? 250 € pour les repas et une partie des cadeaux. Sachant que j'ai aussi une enveloppe virtuelle pour Noël avec un autre budget de environ 200 €. Donc au final, j'ai 500 € pour répartir sur les cadeaux, la décoration donc de Noël que j'ai envie de remettre un petit peu à jour, mais en étant raisonnable, bien sûr. Je vais recycler, hein, et le repas. Et les repas, c'est le repas du 24, le repas du 25 et le repas du 31. Parce que le premier, en général, on ne mange pas des masses, étant donné qu'on sort d'une semaine à avoir bien mangé. Le repas du 24, on est tous les trois.
Le repas du 25, on le fait avec ma famille et souvent on emmène une petite chaise. Donc là, je crois que moi, je m'occupe de l'apéritif ou une partie de l'apéritif, donc ça va. Ce qui nous coûte le plus cher, c'est notre repas du 31 parce qu'on le fait avec des amis et on partage à égalité avec nos couples d'amis. Donc du coup là, et on se fait plaisir ce jour-là. D'ailleurs, ce que je vous ferai une vidéo spéciale organisation de Noël pour voir comment je répartis les sous. Et ensuite, il y a une grosse partie évidemment sur les cadeaux de Noël parce qu'il y a donc mon fils, enfin notre fils, ensuite bah, nous, même si nous ça va. Et ensuite, j'ai 5 neveux. Alors, il y a pas de nièce, j'ai 5 neveux, donc du côté de mon côté. Ensuite, j'ai 3 nièces du côté de mon chéri. Donc, ça nous fait 8 cadeaux, plus le cadeau de mon oncle et ma tante, plus le cadeau de mon parrain, plus le cadeau de ma maman. Et j'offre aussi un petit truc à mon frère, ma soeur, mon beau-frère et ma belle-sœur. C'est juste un truc pour participer, mais en tout cas, je vous ferai le récap si ça vous intéresse de comment j'organise mon budget Noël. Donc, c'est 500 euros, 300 euros en espèces, 200 euros en virtuel, parce qu'on est d'accord, Noël, c'est pas un imprévu, ça ne doit pas être un imprévu. En tout cas, avec cette méthode, Noël est déjà clos, est déjà budgété. Dès janvier, on sait que le Noël de l'année est budgété. Donc voilà, ça c'était pour ça. Donc je le referme et je le mets de côté. Je voulais juste faire un point. Et puis il faut que je rouvre mon cahier. Ouf, que je ne vous fasse pas bouger au passage. Donc sur mes enveloppes virtuelles, donc vous voyez ça c'était toutes mes enveloppes virtuelles et ça c'est ce que je passe sur c'est ce que je fais sur mon compte, mais c'est vrai que j'ai pas de tracker pour le faire. Donc l'année prochaine j'ai décidé de créer un tracker pour toutes ces catégories. Comme ça, je pourrais mieux les suivre et voir où j'en suis au final. Parce que là, tout est un peu mélangé sur mon compte en banque. Et à part le fonds d'urgence que j'ai bien suivi et nos livrets A, là, les 3 livrets A, mais c'est vrai que là, j'ai tendance à un peu piocher et à me dire: «Oh mais là, c'est bon, c'est bon, c'est bon» et en fait, je ne sais pas exactement combien j'ai dans chacune des catégories. Donc ça, c'est à faire un tracker. C'est ce que je veux m'attelle à faire et je vous ferai une vidéo pour vous présenter d'ailleurs mon classeur, heu, budget et ma nouvelle organisation pour 2024. D'ailleurs, à ce propos, j'ai reçu mon colis Temu, donc il va falloir que je vous fasse un haul budget sur tout ce que j'ai acheté et qui va me servir pour mon budget de 2024. Donc voilà, c'est tout pour moi. Eh ben, écoutez, portez-vous bien. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous.